Salut à tous, en direct du salon du survivalisme, de la nature et du développement durable, si c'est bien ça. À Paris, je suis actuellement avec Jay, qui a fondé l'entreprise T-Eol dans les énergies éoliennes tout fait main. Je vais lui poser quelques questions. D'une part sur son histoire et le projet qu'il a créé, super projet, vous allez voir, c'est très intéressant. Donc Jay, tu peux commencer par expliquer un peu d'où tu viens. Moi je suis d'origine américaine et moi j'ai travaillé, j'ai fait les études d'ingénieur électronique, j'ai travaillé sur une voiture solaire. Après, pendant quelques années, j'ai parti sur l'internet. C'était quelque chose à l'époque qui était assez intéressant parce qu'on peut faire plein de trucs, c'était le boom. Tu sais quoi, Jay, je vais rapprocher la caméra parce que j'ai peur qu'on t'entende pas avec le micro. Mais oui, dis-moi. Ouais. Donc oui, donc d'origine américaine, t'es de quel coin? Washington DC? Ouais, de Washington DC. Donc j'ai venu en parcours par Londres, après j'ai travaillé quelques années à Paris. Et après j'ai descendu dans le sud de la France. D'accord. Et les choses intéressantes j'ai découvert, c'est sur le petit éolien. Donc j'ai fait une formation à Tarbes. Et après la formation, j'avais 4 mois de stage à faire et j'ai choisi de faire le stage au Texas, dans un centre de test sur le petit éolien. Et j'avais trouvé deux choses. Une, j'avais envie d'habiter en France, j'ai envie de revenir en France. L'autre aussi, c'est que j'avais envie de bosser dans le petit éolien. J'ai trouvé une société qui existait à l'époque en France qui fait le petit éolien. Et j'ai dit, je vais bosser ici. J'ai mis le pied dans la porte, j'ai dit, je ne pars pas, on organise, je vais travailler là. Et donc avec Olivier, mon patron de l'époque, on a invité Hugh Pigott de Ecos, qui est venu fabriquer un petit éolien avec nous. Et ça c'était en 2004. Et depuis, on a fait un autre éolien en 2005, un autre en 2007. Et en 2007, j'ai dit c'était le moment de partir, de faire les autres choses. Et donc j'ai décidé d'ouvrir une société qui apprend la personne à fabriquer des petits éoliennes. Donc oui, le principe c'est que vous proposez des stages. Donc on propose le stage, on apprend la personne à fabriquer les petits éoliennes. Chaque mois, on a un stage partout en France, même aussi à La Réunion, au Sénégal, au Tchad, c'est pas aussi dans les autres pays dans le monde. On apprend un groupe de 10 à 15 personnes pour fabriquer une éolienne qui peut produire entre 200 watts et 1000 watts. Très bien. En termes de puissance nominale. Voilà, en fonction du format du coup. En fonction de la taille de la machine, et après la partie intéressante, c'est de voir le vent. Okay. Aujourd'hui, on a plus de 150 éoliennes installées. On a fabriqué, on a formé bien plus de 1000 personnes pour fabriquer une petite éolienne. Et donc, on fabrique et on apprend la personne à fabriquer le pelle en bois, les résines, l'électricité pour fabriquer les génératrices et le métal, le soudure pour fabriquer les nacelles. Plus on fabrique le mât, plus on fait le branchement et le câblage des électroniques. Super. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'aspect technique du bois que vous utilisez par exemple? Ouais. Ici on a une des pales, c'est bien ça? Voilà. Ça, on a commencé à fabriquer une pale pour une machine de 2,40 m en diamètre. 2,40 m de diamètre. De diamètre. D'accord, ah oui, donc c'est un gros format là. Donc nous on a, qu'est-ce qu'on a pour le bois? On cherche un bois qui est très résistant, qui est très léger. Donc le mieux bois on trouve en France, suivant c'est le Douglas ou le Malaise. Mais on peut trouver le Douglas, le Malaise qui sont assez bien séchés et qui sont assez légers, avec les fibres assez fines. Donc on peut trouver occasionnellement de bonne qualité. Suivant aussi, je prends le bois qui est un peu exotique, qui vient de l'Amérique du Nord, c'est le cèdre rouge. Donc le cèdre rouge, il n'y a pas beaucoup de nœuds. On trouve la qualité qui est très importante, très bon. Plus aussi, c'est un bois très léger et très résistant au temps et au temps intempéré, et aussi aux insectes, au soleil. Donc, pour faire le pale. Le cèdre rouge est naturellement impétrissable, c'est bien ça? Oui, c'est très bien parce que même comme le bois c'est un peu humide, c'est un peu jeune, on peut sculpter et ça ne va pas bouger avec le temps. Une des premiers stages que j'ai fait, après on a fabriqué les 3 pales, on est revenu le matin et il y a une pale qui est bougée. Ouais, d'accord. Ouais. Et il faut recommencer. Ouais, c'est le problème. Donc vous êtes content de l'essence de bois cèdre rouge? Ouais, le cèdre rouge c'est très bien. On a aussi dans les États-Unis la PCA de Sitka, qui est très utilisé pour fabriquer les choses aussi, mais on ne trouve pas ici en France. D'accord. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les différentes étapes dans la production, la fabrication d'une éolienne, ouais. Donc de A à Z, notamment au niveau des calculs, de manière très succincte puisque ça doit être très compliqué, et puis ensuite tout ce qui est taillage, comment tu gères pour arriver au produit final. Donc nous, qu'est-ce qui est en train de commencer, c'est avec les introdos. L'introdos, c'est le côté qui reçoit le vent. Après ici, on a l'extrados qui est derrière
Ici, on a le board d'attaque. Ici, le board de fuite. D'accord. Donc, les Tu m'as dit intrados devant. intrados, extrados, D'accord. board de fuite, board d'attaque. Très bien. Après, comment on va commencer à sculpter le pal? On va commencer, je prends une règle et une circulaire. J'ai fait mon premier du coup. Et après, je vais travailler les 3 pales pour voir les 3 pales le même. Et après, je vais tracer les stations sur le pal. Donc, sur celui-là, chaque 20 cm, je trace une ligne. D'accord. Et d'ici, je vais mesurer. Celui-là, c'est fait 40. Celui-là, 32, 17. Pour faire mon chute. Et avec ça, je vais commencer avec un outil qui s'appelle le plane. Ah oui, oui. Donc, pour commencer, pour débuter et pour sculpter, c'est un des outils qui est le mieux. Celui-là, À la base, c'est utilisé pour enlever l'écorce, tout ça, non? il y a un autre pour lever le course, c'est plus un rondi, encore D'accord. plus pour lever le course. Qui est utilisé pour les log cabins aux US. Voilà. Ok. Voilà. Donc celui-là, c'est plus pour faire les sculptures. Donc on peut l'utiliser pour faire le creux de la pelle, pour aussi pour éviter la quantité de bois important. Après, on a le rabot, mais aussi pour la finition, on arrive à voir le vastring. Le bastring. Le vastring, c'est un petit outil qui est très bien pour faire la finition parce qu'on a une toute petite lame avec une surface plate. Donc avec le vastring, on pose le vastring plat sur notre bois. Et c'est permis de sauter pas mal un petit copeau D'accord. assez rapide. Donc ça enlève Le moins de fait que- matière, mais c'est plus précis. Plus précis et plus plat. Super. Hop. Et après, qu'est-ce que je veux pour cette face-là? Pour voir le 3 pales même, je vais vérifier que la ligne ici, c'est plat. Oui, bien Donc sûr. avec une réglette, je peux voir ici quand même, j'ai un petit boss ici dans le centre. Hop, un petit peu. Donc je vais marquer. Hop. Les endroits où j'ai besoin d'enlever plus le bois. Jusqu'à le moment que je vais enlever le marque avec le crayon pour arriver ici à une surface plate. Super. D'accord. Ici, on a un éolien de 3,60 m fabriqué pendant un stage de Valence en février. Donc, comme on a le stage pendant la semaine, en général, on fabrique une machine de 2,40 m jusqu'à 4,20 m. Celui-là, on a la forme de la pale qui est sculptée. Après, on a utilisé un vernis en polyéthylène pour protéger le bois. Pour la maintenance sur l'éolienne, qu'est-ce qu'il faut prévu? C'est une fois par an pour refaire une couche de vernis ou de peinture pour protéger le peinture et protéger le bois de la pale. D'accord. Comme ça, le bois il peut durer facilement 15-20 ans. Super. Et après, qu'est-ce que nous on fait? Pendant un stage, on a une dizaine, 10 ou 15 stagiaires. Et le but, vraiment, c'est d'apprendre à travailler le bois. Donc Et vous avez un stage, c'est 5 jours, c'est bien ça? 5 jours avec 10 à 15 personnes où on va faire 3 ateliers. Un atelier menuiserie au bois, un atelier métal et un atelier résine électricité. Donc dans l'atelier menuiserie bois, vous allez apprendre tout ce qui va être ce genre de choses. Voilà. Pour fabriquer dans l'atelier métallurgie. Ça va vous être allez le fabriquer soudure, quoi? le nacelle. D'accord. Donc on va apprendre le souder. Tout le monde va partir avec une expérience sur le soudure. Et après, on a le résine électricité. Donc on va fabriquer ici le stator, qui est la partie fixe, et le deux-roteur, qui on va coller les aimants dessus D'accord. pour permettre de produire l'électricité. Super. Et vous allez fabriquer bien sûr la base également. On fabrique le mât. Le mât, c'est entre 12 et 24 mètres de haut en fonction de le site et les besoins de l'électricité. 12 et 24 mètres de haut. En mât, en général, en tubulaire acier. Très bien. Et est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail l'utilisation de cette partie derrière l'éolienne? Donc, derrière, on a le safran. Le safran. D'accord. Le safran, c'est pour guider l'éolienne avec le vent. Donc, Très bien. on a le vent et on utilise le safran comme girouette qui va diriger la direction de l'éolienne.
comme on en a vu par là, naturellement, l'éolienne automatique, d'une façon passive, elle va tourner face au vent. Bon, super, j'espère que vous nous avez attendu et que vous appréciez le projet. C'est la première fois que je rencontre des stages sur la fabrication d'éoliennes, donc c'est super. Merci à toi, Jay, d'avoir pris quelques minutes pour nous expliquer le procédé de fabrication, c'est intéressant. Si vous êtes intéressé par les stages, je vous mettrai tous les liens dans la description. N'hésitez pas à le contacter directement si vous avez des questions supplémentaires. Sur ce, si tu n'as rien à rajouter, Jay, je te souhaite très bonne continuation à ton projet. J'espère que tu arriveras à progresser dans ce moment. Ok, well, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir.